Bonsoir à tous, bienvenue sur Tonon Alpe Radio. Ce soir, on va parler des 20 ans de la fête de la pomme. Je reçois pour en discuter Sophie Zimmermann, 5e adjointe à la commune de Saint-Paul en Chablais. Bonsoir. Bonsoir Damien, merci de nous avoir invités pour parler effectivement de cette fête. Donc on inaugure là les 20 ans de la fête de la pomme. Une fête qui vient marquer en fait une tradition sur le plateau de Gavot, puisqu'à l'époque, on cultivait plus particulièrement la pomme, la poire, pour des raisons climatologiques. Et donc effectivement, après la récolte, venait la pressée de la pomme pour faire ce jus qui pouvait être fermenté plusieurs semaines. Alors la 20e édition commence ce dimanche 9 octobre à partir de 9h. C'est ça, à partir de 9h, donc plein de surprises à découvrir avec des animations. Alors on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, on aimerait bien que vous puissiez tous venir découvrir cette fête. On attend quand même plus de 4000 visiteurs. Et pour cette 20e édition, on va presser du cidre et qu'on pourra stériliser. À l'effigie des 20 ans. Il y aura aussi un vélo pour tourner, faire presser et soi-même les pommes, tarte aux pommes géantes bien sûr, le concours traditionnel de gâteaux aux pommes, concours de dessin, voilà. C'est les nouveautés pour cette 20e édition ? Alors, les nouveautés, c'est qu'effectivement, on sort en bouteille stérilisée, verre, dans un souci quand même de l'environnement. Donc ça, c'est effectivement nouveau. Et puis, de pouvoir presser à vélo. À vélo, oui. Donc ça, c'est le club VTT du Pays de Gavot qui nous propose ça. Alors bien sûr, on aura toutes les associations représentées de la commune qui sont organisées sous forme de fédération maintenant depuis un mois, dont Mémoire et Patrimoine qui va pouvoir aussi faire goûter la chèvre qui est fermentée, donc ce jus de pomme qui est fermenté 2 à 3 semaines, qui se présente sous forme de mousse. Donc, voilà, vraiment plein de nouvelles choses, repas bien sûr. Mmh. Repas autour de la pomme. De la pomme. Parce que ça commence le matin et ça commence à partir de 9h. Et puis, ça se déroule tout au long de la journée. Il y aura de la musique également. On attend plusieurs groupes. On aura l'harmonie de l'écho de Gavot. On aura Fa bémol. On aura la Dame de Jeanne. On aura vraiment une succession d'animations pour tous les âges, tous les goûts. Ça se déroulera au niveau de l'espace Gavotine. Donc, cet nouvel espace devant la salle des fêtes. Et on espère le beau temps, normalement ça devrait être... Alors on a bien regardé, on a de la chance avec toute cette pluie qui est tombée là récemment, ce week-end, et il va faire beau. Et puis c'est vrai que c'est aussi une tradition finalement, on remarque que chaque fête de la pomme il fait beau, on a de la chance. Oui, c'est à travers les gouttes. Plus de 12 000 tonnes de pommes seront vendues, c'est juste énorme. Alors, 12 000 tonnes et 4 000 litres de jus de pomme aussi. Donc, plus cette année parce que c'est les 20 ans. Voilà. Mais en général, on tourne à peu près à 8 tonnes. Voilà. Très bien. Les gens viennent de partout, pas uniquement du Chablais. Vous avez des personnes... C'est vrai que c'est une fête qui est quand même renommée maintenant. Et on vient aussi au-delà du Chablais pour venir sur cette fête. Vous avez des habitués qui viennent de quel endroit, par exemple ? Alors, on a aussi pas mal de personnes qui sont, soit qui viennent en vacances ou qui ont des résidences secondaires et qui ont plaisir à venir dans l'intersaison où c'est un petit peu plus calme et donc de profiter de ces fêtes de village aussi. L'année dernière, 4500 visiteurs. Oui. Et là, on attend encore plus. Donc oui. Et puis l'année dernière, avec aussi ces retrouvailles, post-Covid, il y a eu d'autres confinements derniers, mais en tous les cas, c'est vrai que les gens avaient plaisir à se retrouver. Et c'était vraiment une fête réussie, quoi. Ça se passe à la salle des fêtes de la Gavotine à partir donc de 9h toute la journée. De 9h, on a également énormément de commerçants
de producteurs locaux qui vont venir. Voilà, on a aussi les Bambins du Bois qui seront là pour les enfants, pour faire de la sculpture sur bois. Il y aura les croqueurs de pommes pour faire découvrir toutes les variétés de pommes. Des variétés aussi, toutes les variétés de champignons, les courges en pagaille. Donc là, vraiment, jusqu'à plus 17 heures, ça va se succéder. Et voilà, ça va vraiment être une formidable journée. Donc on s'y prépare quand même aussi depuis plusieurs semaines. Bien sûr, avec la fédération dont je parlais. Ça doit être énorme la préparation, bien sûr. La fédération d'associations, le concours de la municipalité. Donc voilà, il faut effectivement anticiper la récolte. Il y a une partie des récoltes qui se fait avec des bénévoles et des vergers, des particuliers qui ont bien voulu nous ouvrir les vergers déjà dès samedi dernier. Et puis la pressée qui commence là cette fin de semaine. Donc on a une famille, la famille Meunier aussi, qui ouvre son pressoir, puisque à l'époque voilà, c'était des pressoirs privés partagés pour venir presser sa récolte. Voilà. Nous sommes jeudi soir actuellement, à 48 heures de l'événement. Il y a encore des choses à régler, des petits détails, des choses comme ça. Alors, il va falloir, alors là, pour des choses comme la pressée des pommes, voilà, ça va se faire jusqu'à la veille. Enfin, on presse en avance pour stériliser et on presse le jour J. Et puis après, voilà, de pouvoir effectivement installer nos commerçants. Il y a des bénévoles aussi, je pense, qui vous aident. Voilà, ouais. Les bénévoles qui vont récolter encore, ils récoltent là 2 fois cette semaine. Voilà. Donc 20e édition qui a lieu ce dimanche 9 octobre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 20e édition ? Eh bien, toujours plus de monde, de pouvoir donner envie aussi de découvrir notre patrimoine, puisque c'est vraiment ce qu'on veut signifier par cette fête. Donc, de pouvoir parler aussi de comment ça se passait également avant. Et puis, de faire venir aussi à la prochaine fête, puisqu'il y a plusieurs grandes manifestations sur Saint-Paul-en-Chablais. Donc, il y a la fête de la pomme. Et puis après, pour finir l'année, on a la fête de la rissole aussi. Donc, c'est vrai, effectivement. Ce dessert, qui peut se faire soit frit à la poêle, soit au four. Et pareil, donc, plein de dégustations à venir. Donc, pour le dimanche 11 décembre. Et voilà, c'est sous forme de marché de Noël. Et ça se fait également tous les ans. Ça vient fermer le cycle, on va dire, de la pomme, de ce dessert qui était proposé à l'époque au moment des fêtes de fin d'année et dans les repas de famille. Vous aurez l'occasion de revenir sur Tonon-Alpes Radio pour venir présenter avec plaisir, cette fête avec plaisir. Il n'y a aucun souci. On reviendra pour parler effectivement de cette fête prochaine. Et bien sûr, pour les auditeurs, on retrouve le programme complet directement sur le site internet de la commune. Sur le site de la commune, sur les réseaux sociaux également. On a déjà bien communiqué et on recommunique encore là cette fin de semaine, encore vendredi. Et puis, bien sûr, de l'affichage partout sur nos routes. Eh ben merci Sophie d'avoir été avec nous sur Tonon-Alpes Radio. Puis on vous souhaite une belle réussite pour cette 20e édition. Merci à vous. Merci Damien. Bonne soirée.